Juste pour... ah, c'est enregistré. Donc, juste pour rappel, comme je le disais un peu avant, ce webinaire s'inscrit dans une série de 4 webinaires sur le leadership. Le premier a déjà eu lieu, donc je sais que vous pouvez avoir accès à l'enregistrement sur la page et le site de l'IFOD. Donc, n'hésitez pas à le voir, à aller le voir si ce n'est pas fait. Et puis, vous aurez évidemment les enregistrements et les invitations pour les 2 prochains. Je vous donnerai toutes ces informations un peu plus précisément après la présentation. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence émotionnelle et voir ensemble pourquoi cette intelligence émotionnelle, cette compétence, on pourrait dire, mais on va voir que ça va peut-être un peu plus loin que ça, est une référence, est indispensable même en leadership. Donc, je vais partager. Ah, et je ne peux pas partager. Leslie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner la possibilité de partager? Excusez-moi, merci. Voilà, un petit détail. Donc voilà pour la présentation qui démarre. Hop. Et donc, en effet, l'intelligence émotionnelle comme compétence clé en leadership, on va aller voir pourquoi et comment. Donc déjà, voilà, la première question à se poser, c'est, on entend beaucoup parler de formation, manager, leader, développer son leadership. Est-ce que tous les managers peuvent être des leaders? Est-ce que tous les leaders sont des managers? Hein, ces questions-là peuvent se poser, évidemment. Euh, Toujours est-il en effet que le leadership se développe et on va voir en effet bah, qu'est-ce qui permet aux managers, et d'ailleurs pas que aux managers, de gagner en leadership. On voit bien que ces 2 termes sont de nature différente, bien sûr, et on peut tout à fait avoir de manière très hiérarchique un manager qui n'a pas forcément les compétences de leadership. Et il peut pour autant être manager. Hein, donc c'est ça qui est intéressant, c'est en effet d'aller dans cette dimension, dans une autre dimension, ou en tout cas dans une dimension complémentaire, qui intègre vraiment cette dimension de leadership dans le management. Et encore une fois, je le précise, et peut-être d'ailleurs dans d'autres fonctions qui ne sont pas forcément liées à, voilà, au fait de manager. Mais la question qui peut se poser en effet, c'est quelles sont, selon vous, les compétences, et d'ailleurs c'est la question que je pose, quelles sont forcément, enfin, d'ailleurs si, vous pouvez y répondre dans le chat, mais si je pose la question en disant, ben voilà, si vous imaginez un manager leader ou un leader, comme ça, de manière assez instinctive, quelles sont les compétences que vous reconnaîtriez chez cette personne pour pouvoir définir que cette personne est un leader? Hein, à des compétences de leadership. Qu'est-ce qui va venir à l'esprit de manière comme ça, spontanée? Hein. Pour l'instant, je ne réponds pas, je vous laisse réfléchir et y répondre. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle et pourquoi est-elle indispensable en leadership? Donc, dans cette réflexion que je viens de vous proposer, c'est-à-dire, bah, tiens, pensez à un leader, on peut même imaginer les grands leaders de l'histoire, voilà, des personnes inspirantes, voilà, qu'on définit comme leaders, ou en tout cas ayant des compétences de leadership, qu'est-ce qui ressort? Donc peut-être que vous avez pu parler de confiance, de respect, d'influence, d'expertise aussi, de posture, voilà, de relationnel, hein, tout ce qui correspond a priori à des compétences de savoir-être en plus des compétences de savoir-faire. C'est en ça où le manager peut être manager parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a le diplôme, parce que voilà, il a toutes les connaissances qui lui permettent voilà, de pouvoir vraiment maîtriser le sujet. Maintenant, pour qu'il passe dans la dimension de leadership,
ça demande peut-être certaines compétences complémentaires. Et donc l'intelligence émotionnelle, on entend dans ce terme-là intelligence et émotionnelle. Donc, il existe, il a été répertorié plus de 90 définitions du mot intelligence, hein, et il existe aussi plus de 90 définitions du mot émotion. Donc, ça ne nous simplifie pas la tâche, n'est-ce pas? On peut, voilà, de manière euh, plus résumée, voilà. En tout cas, c'est la définition que moi, je vous propose, c'est celle que, 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 que j'ai choisie. Euh, Tiens, voilà, j'ai vos réponses entre-temps. Donc, sur les compétences de leadership, vous avez dit le partage, le sens de l'équipe. Le leader rassemble. Il cherche à développer ses collaborateurs, partage de compétences et de connaissances. Donc, voilà, ça va dans le sens de ce que je disais. Et donc, la définition que je vous propose ici, c'est la définition qui est issue du modèle de Baron. L'intelligence émotionnelle est un ensemble de compétences émotionnelles et sociales qui déterminent notre capacité à percevoir, réguler et exprimer ses émotions, exprimer ses pensées, son avis, son opinion, développer et maintenir des relations sociales, j'ai envie de rajouter de qualité, faire face aux défis et aux difficultés et utiliser les informations émotionnelles de manière efficace et significative. Donc là, vous avez la définition de l'intelligence émotionnelle du docteur Baron, Reuven Baron, euh, qui permet donc, a priori, de mieux comprendre ce qu'on entend par intelligence émotionnelle. Et on va voir ensuite comment on peut évidemment le rapprocher, le rattacher au leadership. Donc, pour aller un peu plus loin, si on revient juste sur cette définition-là, en fait, je vous propose de l'illustrer, cette définition, par cette roue, la fameuse roue de l'intelligence émotionnelle. Donc, je dis la fameuse parce que pour ceux qui me connaissent un peu, bah, vous savez que cette roue, enfin, voilà, elle apparaît souvent. Euh, voilà, c'est en effet là l'illustration de la définition de l'intelligence émotionnelle que je viens de partager avec vous, qui est d'ailleurs aussi issue du modèle de l'EQI de Baron, donc l'EQI qui est le diagnostic de quotient émotionnel. Emotional Quotient Inventory, hein, d'où EQI. Et donc voilà, donc, ce que vous voyez dans cette roue, ce sont les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Donc on voit bien qu'elle est composée de 5 parties et que dans chaque dimension se trouvent 3 compétences. Vous voyez, le titre de ce webinaire étant l'intelligence émotionnelle, la compétence clé en leadership, on voit que l'intelligence émotionnelle est elle-même composée de 15 compétences qu'on peut appeler soft skills, on peut appeler voilà, compétences de savoir-être, et qui constituent, donc ces 15 compétences constituent l'intelligence émotionnelle. Donc, en effet, rappelez-vous, dans la première partie de la définition, il y avait la capacité à identifier, comprendre et réguler ses émotions. Donc là, on est plus sur la dimension interne, intra. Hein. Donc, voilà, comment moi, déjà, en tant que personne et en tant que leader, je comprends mes émotions, je les identifie, je les régule. Ça, c'est un travail interne. Il y a bien la dimension de l'expression individuelle, c'est-à-dire ce que je vais exprimer, comment je vais l'exprimer, hein. Donc, il y a vraiment cette dimension d'expression, de communication, en d'autres termes. Il y a bien la dimension des relations humaines dans la capacité à créer des relations de confiance, de respect, être dans l'écoute, l'empathie, hein, et dans voilà, la responsabilité sociale. Une dimension évidemment très importante dans l'intelligence émotionnelle, d'autant plus dans le leadership, la prise de décision. Hein, quel va être l'impact des émotions dans la prise de décision? Comment moi, en tant que leader, quelle va être euh, la place laissée aux émotions dans la prise de décision, que ce soit les miennes et celles des autres, évidemment, et
aussi les émotions liées aux résultats, hein. Et puis la gestion du stress, bien sûr, très importante en leadership, me semble-t-il, puisque voilà, les situations stressantes, je crois que nous en avons tous, nous en vivons tous, et peut-être qu'à un niveau voilà, où les responsabilités sont importantes, où les enjeux sont importants, évidemment, le stress, hein, parce que le stress, il faut savoir que bien sûr, ce sont des émotions, et donc, voilà, c'est comment quelle va être ma capacité à gérer la difficulté, hein, les défis, c'était ce qu'on voyait tout à l'heure. Et donc, ça correspond à cette dimension gestion du stress. Donc, voilà ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est composée de 5 parties. Chaque partie est composée de 3 compétences. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que chacune de ces dimensions est interconnectée, hein. Donc, vraiment, on va aborder l'intelligence émotionnelle de manière globale en prenant le système et de voir comment chacune de ces compétences interagit avec les autres et comment dans chaque situation, face à chaque stimulus émotionnel, on va être capable, en tant que leader, d'aller chercher telle ou telle compétence et éventuellement de développer les compétences qui sont un peu moins développées pour renforcer, développer son leadership. Donc maintenant, donc ça c'est vraiment l'intelligence émotionnelle. Alors, bon, bonne nouvelle, l'intelligence émotionnelle, nous en avons tous une. Euh, Elle est intéressante pour tout le monde, c'est-à-dire que n'importe quel être humain gagne, selon moi, à mieux comprendre ses émotions, à pouvoir les réguler, à pouvoir communiquer de manière constructive et recevable, d'avoir des relations humaines, voilà, euh, d'égal à égal, de développer et d'avancer dans des résolutions de problèmes et dans des décisions efficaces et à gérer voilà, les situations stressantes. Jusqu'ici, ça concerne, je crois, tous les êtres humains. Maintenant, en effet, dans la dimension leadership, hein, pourquoi c'est une compétence qui est indispensable? Bah parce que si on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, et je reprends vos termes, hein, hop, a une vision et le partage. Le leader utilise le nous et pas le je. Il a le sens de l'équipe. Le leader rassemble. Il cherche à développer ses collaborateurs et partager ses connaissances, ses compétences et connaissances. Il met en mouvement l'équipe et l'accompagne. Donc, on voit bien dans vos partages ce que le leader apporte, quel est le rôle du leader. Il y a cette notion, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais de faire grandir les collaborateurs, d'avancer ensemble, voilà, d'embarquer une équipe vers un objectif, un but, hein. Donc il y a cette dimension-là qui est absolument indispensable en leadership et donc on voit bien à quel point ces compétences de l'intelligence émotionnelle sont importantes. Alors, si on met un focus sur le leadership, justement, ce qui est intéressant d'observer, ce sont les 4 piliers du leadership. C'est exactement ce dont vous avez parlé. Donc, ça tombe bien. Donc, les 4 piliers du leadership sont l'authenticité, le coaching dans le sens développeur, hein, coaching développer les collaborateurs, la vision, hein, c'est voilà, savoir où on va, où on veut aller, et l'innovation, hein, dans la capacité évidemment à faire preuve de créativité, de flexibilité dans la prise de décision, encore une fois. Et voilà. Et tous ces éléments sont euh, connectés. Ce qui est intéressant peut-être en termes de développement du leadership, c'est de voir sur quel pilier, quelles sont les compétences, hein, si on revient sur le modèle, quelles sont les compétences qui vont être les plus intéressantes pour moi à développer dans chacun de ces piliers, quelles sont les forces aussi que j'ai et quelles sont celles qui sont un peu moins fortes et que je vais pouvoir développer. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant selon moi à observer dans le leadership, ce sont les compétences qui peuvent être des réducteurs de leadership.
En effet, si on revient, encore une fois, je reviens en arrière, je reviendrai là-dessus, sur ces 15 compétences, il y en a, alors elles sont toutes importantes, hein, attention, elles sont toutes importantes et intéressantes, évidemment, dans le rôle du leadership, du leader. Il y en a 4 qui sont répertoriés comme étant des réducteurs de leadership si elles ne sont pas très développées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a tous une intelligence émotionnelle, oui, mais on a tous une intelligence émotionnelle différente, dans le sens où chacun de nous a développé certaines compétences pour plein de bonnes raisons, que ce soit par l'expérience, l'éducation, et aussi le contexte, et aussi voilà, son rôle. Et puis, il y en a d'autres qu'on développe moins. Et donc, l'idée, en effet, dans comment intégrer pleinement la dimension de l'intelligence émotionnelle dans le leadership, bah, c'est de bien se connaître déjà, de savoir quelles sont les compétences qui sont plutôt fortes, sous-entendu très développées, quelles sont celles qui le sont un peu moins, et de pouvoir comme ça trouver cet équilibre qui est tout le temps en mouvement, hein, d'ailleurs, puisque en fonction du contexte, en fonction des émotions, en fonction de l'autre, bien évidemment, tout ça, les émotions étant différentes et leur gestion aussi, c'est d'avoir vraiment cette conscience-là de son fonctionnement pour pouvoir identifier voilà, quelles sont les compétences qui vont être intéressantes dans telle ou telle situation à utiliser dans le cas de force et à développer dans le cas où elles sont moins fortes. Et donc, ces 4 compétences, contrôle des impulsions, tolérance au stress, résolution de problèmes et indépendance, sont les 4 compétences, si elles sont moins développées, qui peuvent devenir des réducteurs de leadership et donc qui sont peut-être intéressantes vraiment à identifier comme des axes de développement dans le cadre du développement du leadership. Le développement de l'intelligence émotionnelle, c'est en effet une histoire d'équilibre. Avant de vous montrer cette slide, je vais juste revenir là-dessus et je vais vous proposer d'imaginer, imaginons un leader qui a une affirmation de soi. Donc, vous voyez que l'affirmation de soi est la compétence qui est dans l'expression individuelle. Hein, l'affirmation de soi qui est la capacité à exprimer son avis, son opinion, sa pensée. Hein, c'est ça l'affirmation de soi. Imaginons donc un leader qui a une affirmation de soi très développée. Donc, ça sous-entend que cette personne, ce leader, va s'affirmer, savoir s'affirmer, dire ce qu'il pense. Hein. Imaginons maintenant que ce même leader a une empathie un peu moins forte, voire beaucoup moins forte. Donc, on voit bien là qu'il a une compétence très forte et une autre compétence qui est un peu moins forte. Et si on les regarde ensemble, on comprend donc que ce leader s'affirme sans problème. Mais comme son empathie est un peu plus basse, il va peut-être pas assez ou pas prendre en considération comment l'autre se sent par rapport à cette affirmation de soi. Donc, voilà, on peut à chaque fois se dire, OK, mais la force, c'est l'affirmation de soi. Oui, c'est une force. Maintenant, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est, tiens, dans cette enfin, dans le quotidien, si je garde ma force, affirmation de soi, et que je rajoute un peu d'empathie, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que finalement, c'est la force qui gagne. Ça veut dire que c'est mon affirmation de soi qui va être plus efficace parce qu'elle va être plus recevable, parce qu'elle va être plus entendue, parce qu'elle va être plus comprise peut-être. Et donc, au final, le résultat sera plus efficace. Donc, en termes de performance de leadership, hein, on y gagne. Un autre exemple maintenant, prenons quelqu'un un leader toujours, qui a un sens de la réalité très fort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a cette capacité à voir les choses de manière objective, factuelle. Hein, le sens de la réalité étant dans la prise de décision. Hein, donc quelqu'un qui voit les choses vraiment telles qu'elles sont, va s'intéresser aux données, aux data, de manière très précise. Hein, ça, c'est la force. Imaginons que ce même leader est un optimisme plus bas, beaucoup plus bas. On comprend donc qu'il va plutôt aller voir ou anticiper les risques, les problèmes,
voire plutôt ce qui confirme voilà, une appréhension, une peur, voilà, de manière très factuelle, encore une fois. Hein. On imagine maintenant que ce leader garde sa force, sens de la réalité, parce qu'encore une fois, une force est une force. Il garde sa force, il rajoute, il développe son optimisme pour que ce soit au même niveau, en équilibre. Il va donc garder cette capacité à voir les choses de façon objective, factuelle, précise, détaillée, tout en ayant cette faculté, cette capacité à aller chercher ou en tout cas à transformer sur une vision plus positive de la situation. Hein. Donc, vous voyez, je viens de vous donner deux exemples, je vais vous en donner plein d'autres si vous voulez, mais c'est surtout pour vous expliquer comment, en fait, comment on développe son intelligence émotionnelle et on la met à profit du leadership, c'est en identifiant donc ses forces, en identifiant ses compétences moins fortes, donc sous-entendu ses déséquilibres, hein, et puis en réfléchissant, en se disant, OK, bah, j'ai ma force qui est là, elle est efficace, elle fonctionne bien. Maintenant, si je rajoutais un peu de cette autre compétence, qu'est-ce que ma force y gagnerait? Et c'est comme ça, bien évidemment, qu'on va accompagner le développement, qu'on va développer le leadership le développement du leadership. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ces piliers du leadership et ces réducteurs de leadership qui nous donnent vraiment un point d'entrée très intéressant puisqu'on va pouvoir voir en effet sur ces différents aspects bah, ce qui va être le plus intéressant à renforcer. Et puis après, de faire ce travail de quelles sont les forces et quelles sont les compétences moins fortes. Et donc, je vais voilà, vous proposer certaines questions si vous voulez vous amuser à réfléchir, en sachant qu'évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'être manager pour vouloir ou avoir besoin de développer son leadership. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, on peut s'amuser à se poser ces questions-là. Donc, en réfléchissant, en se disant, tiens, quelle est parmi les 15 la compétence que vous aimeriez renforcer? Enfin, quelle est celle qui vous semble la plus intéressante à renforcer pour gagner en leadership? Ensuite, d'identifier une situation où, selon vous, vous avez manqué d'un peu de cette compétence. Donc, vraiment de manière très concrète, factuelle. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Quelle est la force hein, qui, parmi les 15, quelle est la compétence qui a pris le dessus, la force qui s'est déployée? Et maintenant, imaginez que dans cette même situation, vous avez donc la force, celle qui est forte. Vous gardez la force, vous rajoutez un peu de cette compétence que vous aimeriez renforcer. Qu'est-ce que ça change? Quelle est la différence? Quelle est la différence chez vous? Quelle est la différence chez l'autre? Quelle est la différence dans la décision? Quelle est la différence dans le résultat? Hein, voilà, c'est vraiment d'arriver à se projeter en se disant, bah, je me projette avec un peu plus de cette compétence et donc en équilibre, bah, qu'est-ce que ça change en termes voilà, d'expérience. Ouais, donc, tout ça, je vous invite à vous poser ces questions si vous voulez, en tout cas, commencer à réfléchir sur cette dimension-là de leadership. Donc, je vois qu'il est 13h24, je parle beaucoup trop. Je veux juste terminer là-dessus. C'est que les 4 piliers du changement, oui, on peut changer, oui, on peut développer son leadership. Ça, c'est tout à fait possible, mais c'est pas magique. Ça demande 4 ingrédients euh, clés, indispensables. Donc, la prise de conscience, c'est-à-dire, ben, voilà, qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes compétences fortes, quelles sont mes compétences moins fortes. La motivation, bien sûr, dans le sens de la volonté de vouloir changer, de vouloir évoluer. La responsabilisation dans le sens où, bah, forcément, si je veux que les choses changent, c'est moi qui dois agir. Et l'énergie, bien sûr, puisque ça demande de ne pas, voilà, de pas faire comme d'habitude et d'avoir en tête ce déséquilibre et de dire attention, moi je sais que, par exemple, dans mon exemple de tout à l'heure, je vais devoir mettre mon énergie sur l'optimisme dans l'exemple et vraiment me forcer peut-être à aller chercher euh, voilà, quelques pistes pour développer cette compétence-là.
J'arrête de parler, je reviens avec vous et je réponds à toutes vos questions si vous en avez. Euh, voilà, c'est l'intelligence émotionnelle, la compétence clé en leadership. Vos questions peut-être sur... Alors, je vous ai parlé du modèle EQI sur lequel voilà, je me base moi et j'ai pris la définition et la roue. Il existe en effet un diagnostic de quotient émotionnel, comme je vous le disais, il en existe un spécifique en leadership qui va permettre bah, de pouvoir voilà, voir justement de manière très précise où on se situe sur chacune de ces compétences. Donc, vous pouvez tout à fait le faire par vous-même, c'est-à-dire en revoyant la roue et les 15 compétences, en vous situant en fait sur chacune de ces compétences. Mais il existe aussi en effet un diagnostic précis qui permet, voilà, suite à un questionnaire, de voir comment on se positionne sur chacune de ces compétences. Euh, Je vois que donc Leslie me dit que voilà, donc je reviens juste donc pour clôturer sur ce que vous disiez, donc sur cette dimension relationnelle, sur la dimension de rassemblement, donner envie, influencer, instaurer la confiance, instaurer le respect, hein, tout ça. Bien évidemment, on peut avoir cette attention-là, euh, mais comment on fait pour instaurer la confiance, comment on fait pour instaurer le respect? Bah, c'est, voilà, évidemment qu'il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a la communication, voilà, le feedback, etc. Mais c'est avant tout euh, une intelligence, voilà, humaine. L'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence humaine, hein, le synonyme. Euh, En se considérant évidemment soi-même comme un humain, donc c'est déjà moi, mes émotions, et puis vraiment en considérant l'autre comme un humain, et voilà, de faire en sorte comme ça de pouvoir intégrer toute cette dimension humaine dans le rapport, en fait, dans le rapport, dans la collaboration, dans euh, les projets, hein. Voilà, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre un manager et un leader dans la gestion de projet, par exemple, hein. Je ne vous donne pas la réponse, je vous laisse y réfléchir. Euh, voilà, on peut avoir toutes les bonnes intentions et faire tout ce qu'il faut pour montrer qu'on peut avoir confiance en moi. Si ça ne marche pas, s'il y a quelque chose qui passe pas, c'est bien qu'il y a une compétence ou plusieurs de l'intelligence émotionnelle qui n'est pas totalement euh, intégrée ou en tout cas manifestée. Comment accéder à ce diagnostic précis de quotient émotionnel? Est-ce forcément via un accompagnement ou est-il en libre accès? Alors, on peut tout à fait y accéder directement sans forcément l'intégrer dans un parcours de coaching ou de formation. Par contre, il n'est pas en libre accès dans le sens où c'est un diagnostic très précis et très sérieux et scientifiquement validé, enfin voilà, tout ce qui va avec. Et donc, il y a la possibilité d'avoir le diagnostic et le débrief par un coach certifié. Donc, je vais laisser Leslie mettre le lien, il est sur notre site. Mais en effet, vous pouvez tout à fait soit passer le diagnostic et avoir votre débrief pour bien connaître vos forces, votre style de leadership et quelles sont les compétences que vous pouvez développer, ou aussi euh, voilà, en savoir plus, en tout cas sur l'outil. Comment développer l'intelligence émotionnelle à l'échelle d'une équipe, d'un quotidien? Bah, écoutez, là vraiment, c'est ce que je viens de vous dire, c'est de prendre chaque individu déjà, puisque chaque individu d'une équipe, d'un codir, d'une entreprise est différent, hein. Donc, c'est quand même un point important. C'est pour ça que d'ailleurs, ce diagnostic est d'une richesse folle, parce que on a beau faire des programmes de leadership, des formations sur le leadership qui sont très importantes, très intéressantes et qui apportent évidemment beaucoup en termes de connaissances, en termes d'expérience, en termes voilà, de concept, si je peux dire. Et le diagnostic, justement, va permettre de voir de manière individuelle, en tant qu'individu,
quelles sont moi mes forces, quels sont mes axes de développement et de pouvoir intégrer cette dimension individuelle au profit du collectif, de l'équipe. Hein. Donc, ça rajoute une dimension évidemment très personnelle qui permet à chacun de bien identifier quel est son axe de développement, son objectif de développement et son plan d'action dans ce parcours de développement du leadership. Parce que dans une même situation, là, si on reprend tous les membres du CODIR, dans une même situation, chacun va ressentir des émotions différentes, à intensité différente, va les réguler, les gérer de manière différente, va voilà, communiquer de manière différente. Hein. C'est bien que sous stress, par exemple, la communication devient beaucoup plus difficile, en tout cas pour certaines personnes. Et donc, c'est important évidemment de le savoir, mais c'est aussi intéressant de savoir sur quelles compétences on va pouvoir se reposer d'une certaine manière dans ces situations-là pour pouvoir rester dans une communication constructive et recevable. Et puis aussi, avoir de la bienveillance et de la tolérance par rapport à la difficulté que l'émotion apporte dans le fonctionnement. Hein. Une équipe n'est pas une somme d'individus, mais une synergie qui vise à atteindre un objectif. Oui. L'intelligence émotionnelle devra donc être développée aussi au sein du collectif. Oui, mais voilà, je suis absolument d'accord. Il y a l'intelligence émotionnelle à un niveau collectif et puis l'intelligence émotionnelle à un niveau individuel. Et s'il y a bien quelque chose au niveau du leadership, c'est de comprendre que toutes les personnes de son équipe étant des individus, chacun va ressentir des émotions différentes, à intensité différente. Et donc, c'est bien ça qui fait toute la difficulté. Ouais, c'est comment réussir à voilà, faire en sorte que, vous l'avez dit, à embarquer, à rassembler. Voilà, c'est bien en touchant les émotions et plus on va évidemment s'intéresser aux particularités des individus qui forment le collectif, plus bien sûr, il y a de chances que ça fonctionne. Comment puis-je reconnaître et gérer les émotions de mon collaborateur de manière constructive? En développant les compétences qui correspondent à la dimension relationnelle, donc l'empathie, hein, par exemple. Voilà, l'empathie qui est quand même la compétence qui est la plus spécifique pour identifier, comprendre et accueillir les émotions des collaborateurs hein, de manière constructive. Ce qui ne veut pas dire être d'accord, ce qui ne veut pas dire aller dans le sens, ce qui ne veut pas dire y répondre forcément, mais en tout cas dans cette capacité de les identifier, les reconnaître et les comprendre et les accueillir. Quelles sont les meilleures pratiques pour inspirer et motiver mon équipe de soudeurs en utilisant des compétences émotionnelles? Donc, voilà. Là, c'est très spécifique. Et puis, je vois le temps qui avance. Mais n'hésitez pas voilà, à m'envoyer un message privé si vous voulez voilà, qu'on échange plus précisément. Mais oui, en effet, c'est inspirer, motiver, confiance, voilà, je vous l'ai dit, authenticité. Donc pour inspirer, par exemple, la première, le pilier, l'authenticité est absolument indispensable. Donc c'est développer, peut-être mettre l'accent sur ce pilier-là, puis la vision aussi, hein, la vision, porter la vision et donner envie aux autres de s'embarquer dans cette vision. Donc tout ça, c'est évidemment des compétences euh, de, 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 de capacité à transmettre cette dimension-là émotionnelle. Je finirai juste par dire, alors c'est un peu caricatural, mais si vous pensez à Martin Luther King et son magnifique discours, I have a dream. C'est intéressant quand même de pointer du doigt qu'il dit I have a dream et il dit pas I have a plan. Donc j'ai un rêve et pas j'ai un plan pour justement rentrer dans toute cette dimension-là émotionnelle. Voilà, donc euh, c'est la compétence clé, je le répète, du leadership et certains leaders l'ont très très bien compris.
Merci à tous. Je vois qu'il est 13h35. N'hésitez pas. Donc, Leslie, je pense, ou si elle ne l'a pas encore fait, on va vous le mettre dans le chat. Donc, la date, pardon, et le lien pour le prochain webinaire sur cette série de leadership, voilà, mercredi 28 février. Les 3 dérives fréquentes dans l'accompagnement du développement du leadership, présenté par Jean-Baptiste Huot. Donc, je vous invite évidemment à y participer. Et puis, si vous voulez me contacter pour des questions plus spécifiques, je vous invite à venir sur ma page Lucie Loras et à m'envoyer un message. J'y répondrai avec grand intérêt. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt. Au revoir.